il y a de cela quelques années, en plus des make-up, des mèches, de toutes ces choses que j'avais sur moi, je ne me couvrais pas la tête, donc je ne respectais pas 1 Corinthiens 11, versets 5 à 6, selon que la parole de Dieu demande de se voiler la tête dans tous les contextes où j'intervenais, que ce soit à l'église, que ce soit dans la rue, lors des évangélisations, que ce soit à la télévision, partout où je prêchais, je n'avais pas la tête couverte, même si l'onction de Dieu se manifestait, ce n'était pas bien aimé, et le Seigneur m'a rappelé à l'ordre. Yahweh soit béni, assis sur son trône soit béni, Yahweh. Yahweh soit béni, assis sur son trône soit béni, Yahweh. Yahweh soit béni, assis sur son trône soit béni, Yahweh. Yahweh soit béni, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, 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 Alléluia. Et c'est les bien-aimés. Nul ne pourrait détruire cette lumière que nous avons reçue ce soir. Dans l'humilité, dans l'humiliation, nous sommes possédés devant le Dieu de gloire. Et il a déposé cette lumière au nom de Jésus. Levons-nous comme ça, bien-aimés. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Are you afraid of me? Hey, Grace. Come, you are not afraid now. You are blessed in Jesus' almighty name. I cancel that initiation, that demonical initiation that they are trying to do in your life. I destroy it. I disconnect you from any spirit of village, ancestors, any spirit. I destroy in Jesus' almighty name. You will never be. Oh Jesus, oh Lord. La fille ici, ses yeux. Reçois. The mother is receiving. Tu as vu sa mère en train de recevoir. Any ancestral spirit, I destroy. Sa mère en train de recevoir pendant qu'elle prie sur l'enfant. Bien-aimés, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous vous disons bienvenue à Réveil Spirituel Plus. C'est le cœur lourd et l'âme affligée que nous prenons la parole cet après-midi pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été éprouvées par les événements du 21 octobre passé. Bien-aimés, il n'est pas facile. Et la Bible dit, avec ceux qui pleurent, il faut pleurer. Avec ceux qui sont dans la joie, il faut être dans la joie. Et pour le moment, le pays, la nation est en deuil. C'est pourquoi, bien-aimés, nous présentons nos condoléances et nous disons que le Seigneur console les cœurs de tous ceux-là qui ont été touchés, qui ont perdu un membre de leur famille ou alors même plusieurs, parce qu'il y en a qui ont perdu plusieurs membres, bien-aimés. Donc, nous sommes de tout cœur avec toutes ces personnes-là, avec vous, qui êtes malgré tout fidèles, n'est-ce pas, à cette émission d'enseignement, de prophétie, de révélation. Oui, bien-aimés, nous sommes bien sur Réveil Spirituel Plus, votre tranche réservée, n'est-ce pas, à l'appel au réveil des nations, au réveil des enfants de Dieu, et au travers, n'est-ce pas, de laquelle les âmes sont sauvées, parce que c'est la mission première de cette émission. Le Seigneur nous a mandaté pour réveiller son peuple, pour annoncer des choses de sa part, pour enseigner, bien aimé. Nous allons confier ces moments au Dieu de gloire avant toute chose. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre Minute Plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais également ta servante, bien-aimée, parce que c'est pour toi que je suis là. Je viens, bien-aimé, avec un message grave. Et je ne vais pas tergiverser, je ne vais pas passer par 4 chemins, bien-aimé. Je viens tout simplement te dire, répands-toi. Je dis à tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent maintenant, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme au temps de Noé, bien-aimé, le Dieu de gloire, parce que les péchés des hommes sont montés à lui comme un parfum de mauvaise odeur. Quand au temps d'Abraham, Sodome et Gomorrhe péchaient tellement, bien-aimés. Il y avait des choses ignobles qui se passaient. Il y avait de la pédophilie, il y avait de l'homosexualité, il y avait du lesbianisme, la corruption, le mensonge et toute autre chose qui ne plaisait pas, l'idolâtrie, les sacrifices humains. Bien-aimés, il a parlé à Abraham, son serviteur, et il a décidé qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. De la même façon qu'il a utilisé Jean-Baptiste, qui, préparant le chemin du Seigneur,
criait dans le désert et partout, répentez-vous. Bien-aimé, si tu entends aujourd'hui ce message, sache que l'heure est grave. Sache qu'il n'y a plus du temps à perdre. Qui que tu sois président, que tu sois gouverneur, que tu sois pasteur, que tu sois prophète, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois tout simplement quelqu'un même qui rejette le Seigneur, un païen, bien-aimé, le temps est arrivé pour toi de te ranger. Le Dieu de gloire dit, répentez-vous. Le Dieu de gloire est fâché. Il vient avec une colère ardente, même s'il est le Dieu de la miséricorde qui pardonne toujours. Mais il dit que cette fois-ci, c'est grave. Ses enfants le méprisent. Sa création le méprise. On le méprise dans l'église. On le méprise dans les lieux de service. On le méprise au quartier. On le méprise dans nos maisons. On le méprise dans notre façon de faire, dans notre langage. On le méprise dans notre attitude, dans notre habillement, l'impudicité. Oh Seigneur Dieu de bonté, le lesbianisme. Qu'est-ce que c'est grave, bien-aimé. Bien-aimé, c'est grave. Le monde est en train d'aller à sa perte. L'antéchrist est dehors. Le serpent, le dragon ancien est en train d'entraîner le grand nombre. Bien-aimé, est-ce que tu veux faire partie de ceux qui vont aller en enfer? Est-ce que tu veux faire partie de ceux-là qui iront dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point? Regarde-moi très bien, bien-aimé, quand je te parle. C'est avec beaucoup de peine que je te parle. Le Dieu de gloire m'a recommandé, il m'a mandaté ce matin pour venir te dire. C'est la dernière chance qu'il te donne. C'est la dernière chance qu'il te donne. C'est la dernière opportunité qu'il te donne. Regarde même mon habillement, bien-aimé, je suis en rouge. Je suis en rouge. C'est les couleurs de l'avertissement, de la punition même. Il a envie de frapper. L'épée de Dieu est prête maintenant à s'abattre sur ceux-là qui sont retournés en arrière comme la femme de Lot. Sur ceux-là qui ont insulté Noé lorsqu'il a averti à ces gens de se repentir et d'entrer dans l'arche. Il est venu comme au temps de Sodome et Gomorrhe parce qu'il va faire descendre son feu et son soufre, bien-aimé. Son épée est proche pour agir. Il veut se venger de tous ses serviteurs qui se sont moqués de lui. Ceux-là qui se sont détournés de leur foi et qui ont entraîné les gens aussi également dans leur chute. Bien-aimé, c'est grave. T'inquiète pas, ils sont en train d'arriver. Dès que la troisième personne vient là, on commence à venir par ici maintenant. On va bénir le Seigneur parce que on va faire sans prier. On va bénir le Seigneur et on commence. Oui, on fait. Même s'il y a 5 personnes, on commence. Les autres vont arriver, on va aussi faire leur phase. Oui. Marchez vite. Ah, voilà. Vous êtes au moins 5, c'est bon. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons, nous te magnifions, nous t'exaltons. Seigneur, tu as voulu, ô Éternel, que nous nous retrouvions ici, ensemble avec tes mamans, ce sont tes filles, Abba Père. Hier, tu nous as envoyés pour prendre leur nom, Éternel, afin qu'elles reçoivent, Seigneur, ce que toi-même tu as pourvu pour qu'on leur donne en cette fin d'année, Abba Père. Papa, nous voulons élever ton saint nom. C'est toi qui pourvois, Dieu de gloire. C'est toi qui donnes, ô Éternel. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci une fois de plus et nous prions afin que, pendant qu'elles reçoivent cela, ô Éternel, de tout leur cœur, Abba Père, que davantage tu multiplies dans leur maison, que tu leur donnes de quoi manger chaque jour et de partager avec ceux qui sont autour d'eux. Seigneur, bénis leur famille, Abba Père. Au travers de cela, tu dis que le riche c'est la multiplication, ce sont les grands, c'est la multiplication. Seigneur, multiplie même leur avoir. Si tu les as recensés, Papa, c'est parce que tu connais même les difficultés qu'elles traversent. Seigneur, nous prions afin que tu ouvres leur marché, que tu ouvres leur marché, leur commerce, Seigneur. Qu'elles voient ta gloire au nom de Jésus. Père éternel, protège-les, donne-leur la santé, donne-leur longue vie, protège leurs enfants, transforme leur vie et que la gloire te revienne à toi seul. Parce que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est toi qui as permis que cela se fasse aujourd'hui. Que la gloire te revienne à ma Père. Nous te disons merci encore, Seigneur de Tout-Puissant. Toi, le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous donner encore la possibilité, ô Éternel, prochainement de faire plus que ça et que ton nom soit glorifié. Qu'elle comprenne que tu es Dieu, le Dieu qui fait encore des miracles, le Dieu qui connaît les problèmes de chacun. Ô Seigneur, prends tout le total contrôle. Merci pour la parole aussi qu'ils vont recevoir. Le CD au Éternel de prédication. Qu'elles comprennent le message avec leurs enfants et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Je vais seulement commencer. Que Dieu te bénisse. Merci, le CD. Aussi. Amen, je reçois ma La bénédiction. Amen, amen, je reçois ma Amen. Amen. Aïe, tu as compris, elle dit que tu filmes. Je voulais que quand chacune reçoit là, on fait une photo d'ensemble. Tu es venue, maman, sois bénie. Vous qui êtes là, on fait notre photo d'ensemble. Excusez, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Le Seigneur contrôle. C'est pour la gloire de Dieu. C'est la vidéo. Tu vas voir la prédication. Quand je vous disais que comme vous aviez peur, là, voici la même coiffure que j'avais. J'ai prêché mercredi. Ça, c'est le message du 28. Mercredi que je prêchais à la télé. Ce n'est pas la blague. Comme je vous dis que je suis servant de l'Éternel. Bon, on va maintenant se placer, maman. Tu vas nous comprendre. En attendant que les autres arrivent, vous placez, vous tenez ça comme un tient comme ça. Là. Tu mets le CD. Oui, comme ça, tu tiens ça un peu comme ça. Voilà. Vous êtes 5, 6. Vous êtes déjà 6. Bon, 3 de chaque côté. C'est mieux. Donc Dieu m'a mis à cœur de prier. Ce n'est pas un hasard si Dieu m'a conduit vers vous. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu. C'est seulement certaines personnes. Ça veut dire que Dieu pense à vous. Et pendant que je vais mettre mes genoux sur vous prier, ce Dieu qui me répond souvent, qui m'utilise dans les vies des gens, il va Amen, amen, ma fille. Vraiment, c'est ton vous êtes réceptive. Et Dieu aime ça. Quand vous-même vous ouvrez votre cœur pour dire que vous avez besoin de la prière, c'est là où Dieu fait que la prière agisse encore plus bien. Mais si vous doutez que hey, ça c'est qui, c'est que elle sort d'où, la prière ne peut pas marcher, ma mère. Donc sachez que je ne vous donne pas seulement pour vous laisser. Je vous porte en prière. Vous comprenez, non? Et le Seigneur va agir. Tout le reste, vous-même vous allez voir que c'est Dieu qui m'a envoyé. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Ta fidélité durera toujours, ton amour durera toujours, ton amour durera toujours. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante de Déborah. Je voudrais cet après-midi parler de l'esprit de rancœur. L'Éternel m'envoie parler dans ce lieu de l'esprit de rancœur. L'esprit de rancœur. On dit qu'une personne est rancunière lorsqu'on lui fait quelque chose et qu'elle n'oublie pas. Beaucoup de personnes disent souvent, je vais rendre la pièce de la monnaie. Je vais rendre la pièce de la monnaie. Quelqu'un m'a fait ci ou ça. Même dans 10 ans, même dans 20 ans, je vais rendre à la personne la pièce de la monnaie. Dieu est les rancuniers. L'Éternel va parler à une personne cet après-midi. Il faut que tu abandonnes l'esprit de rancœur. C'est pourquoi quand tu pries, tes prières ne manquent pas. Tout ce que tu entreprends, ça n'avance pas. Parce que tu gardes les gens dans ton cœur. Dieu voudrait que quelqu'un libère son cœur cet après-midi. Libère ton cœur de l'esprit de rancœur. Si ton frère ta soeur t'a fait quelque chose, mets les genoux au sol. Demande à Dieu de pardonner à cette personne. Demande à Dieu de pardonner à cette personne et aider cette personne à changer. L'esprit de rancœur peut aller de génération en génération. Et c'est accompagné de l'esprit de colère. Il y a des gens qui sont très colériques. Quand ils sont rancuniers, ils manifestent la colère. Ils peuvent même poignarder une personne. Ils peuvent même tuer une personne. Il y a des gens, à cause de l'esprit de rancœur, vous prenez la photo de votre frère, de votre soeur, de votre voisin, vous amenez sur le marabout. Pour qu'on rende à la personne ce que la personne t'a fait. Est-ce que c'est normal? Bien aimé, Dieu dit qu'il a haï Ésaü et il a aimé Jacob. Il a haï Ésaü à cause de l'esprit de rancœur. Lorsque tu te mets à genoux, tu pries. Et dans ton cœur, Dieu veut que tu aies attaché au moins 150 personnes. Tu ne pardonnes jamais. Comment tu veux que Dieu écoute ta prière? Dieu ne peut pas écouter la prière de quelqu'un de rancunier.
1 Samuel 15, versets 22 à 23 déclare, je vais paraphraser comme ça, que malgré tous les sacrifices qu'on puisse faire pour l'Éternel, tu peux être à l'église tous les jours, tu peux participer à ci, à ça, tu peux prêcher pour lui, évangéliser pour lui, tu peux même faire des délivrances en son nom, mais si tu ne respectes pas ce qu'il te demande, c'est un problème. C'est pourquoi le Seigneur a opéré ce changement en moi et j'ai accepté d'être transformé. Toi aussi, sois transformé, ma sœur. N'endurcissez pas vos cœurs, soyez transformés. N'être qu'à toi, Jésus mon roi. Oh, rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le son du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Saint-Esprit, fais ton travail. Saint-Esprit, fais ton travail. Je t'arrache de ce lieu-là. Je t'arrache de ce lieu-là. Je t'arrache de ce lieu-là. Je t'arrache de ce tombeau. Je dis là où ils ont prévu, on va t'enterrer. Je te sors de là. Par l'autorité de Jésus-Christ. Je te sors de là. Je te sors de ce cimetière. Je te sors. Il n'y aura pas d'obsèque pour toi. Il n'y aura pas d'obsèque pour toi. Il n'y aura pas d'obsèque pour toi. Au nom de Jésus. Le Dieu de gloire annule ça. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 12 dit quoi? Chaque partie de notre corps, chaque membre, même le membre le plus honteux, a sa place. Si le membre n'est pas là, rien ne peut se faire. Esprit de suffisance commence. Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Bienvenue à nouveau dans la Minute Plus. Avant la parole plus, bien-aimé, il y avait la Minute Plus. Donc, comme son nom l'indique, bien-aimé, en quelques minutes, je vais te parler d'un sujet très, très, très intéressant. Et, bien-aimé, tu vas pouvoir, n'est-ce pas, comprendre ce que le Dieu de gloire veut te dire en quelques mots. Voilà, bien-aimé, dans le livre d'Ecclésiaste 8 au verset 15, je pense bien, l'Ecclésiaste déclare que il a loué le Seigneur parce que il a constaté qu'il n'y a du bonheur pour l'homme qu'à boire et à manger, n'est-ce pas, sous le soleil, à se réjouir sous le soleil pendant le temps de vie que Dieu lui donne. Donc il y a un bonheur à ce que tu te retrouves, n'est-ce pas, un matin devant un bon plat de lait, devant une bonne glace, devant je ne sais pas trop quoi encore qui te plaise. Je ne sais pas trop ce que tu aimes manger, bien-aimé, mais je vais te surprendre en même temps en te disant que il y a, n'est-ce pas, des choses que tu ne peux pas manger. Donc tu ne peux pas manger n'importe quoi, n'importe comment. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Amos 2, verset 11. C'est par ce verset que je salue puissamment comme ça toutes les âmes connectées et surtout celles-là qui servent Dieu en esprit et en vérité. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cet autre instant de la parole plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout votre servante. De partout que vous soyez connectés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de l'occident en orient, du septentrion au midi bien-aimé, sentez-vous saluer. Je me joins comme ça à la population céleste pour vous dire bonjour, pour vous dire bonsoir, en fonction de là où vous vous trouvez, n'est-ce pas, et du moment auquel vous recevez ce message de la part de l'Éternel Dieu des armées. J'ai commencé par Amos 2 au verset 11, eh bien, c'est parce que ce jour, je voudrais m'adresser aux parents. Après m'être adressé aux enfants, il faudrait que je m'adresse aux parents également de la part de l'Éternel.
aussi enseignant, servant de l'éternel, évangéliste. Ok, je suis là pour un petit message pour avec les jeunes, avec les En réalité, bien-aimés, nous devons acquérir de la sagesse divine au travers de réveil spirituel plus. C'est pour ça que nous sommes là cet après-midi, bien-aimés, pour vous parler de la part de Dieu. Et nous allons parler d'un thème très, très évocateur, très important. Nous allons parler de la foi et de la psychologie. Foi et psychologie. Avant toute chose, bien-aimés, nous devons baisser la tête pour prier ensemble parce qu'il faut confier ce moment au Dieu de gloire qui a permis que nous soyons là pour passer, n'est-ce pas, ce message. Notre Père, notre Roi, nous te bénissons, nous te disons 1000 fois merci pour cette opportunité que tu nous accordes. Seigneur Dieu de bonté, d'échanger avec tes enfants, les âmes que tu as préparées depuis longtemps, Seigneur, pour écouter et recevoir ce message. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour le souffle de vie. Merci, ô Éternel, de ne pas regarder à nos faiblesses, à nos manquements, Seigneur, mais par ton esprit, ô Éternel, de nous relever, de nous renouveler, de nous accorder, Seigneur, de t'écouter encore par ton instrument. Éternel Dieu, nous te prions, prends le total contrôle de ces moments, le contrôle des ondes. Seigneur, dispose les cœurs, dispose les âmes pour recevoir ce que tu veux leur apporter comme connaissance, comme sagesse venant de toi. Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit prenne le total contrôle et qu'en tant qu'humaine, en tant qu'instrument, que je me taise, moi ta servante, et que ton message passe. Reçois toute la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ici prié. Amen. Bien-aimé, si tu as répondu un bon amen, où tu te trouves avec moi, et si tu as ta Bible à côté de toi, de quoi noter également, je pense qu'on va commencer. Eh oui, l'Éternel l'a fait et il continue de me transformer. Je me plie à sa volonté parfaite. Toi aussi, fais-le pour sa gloire au nom de Jésus.